Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre méditation, que Dieu vienne dans la personne du Saint-Esprit illuminer notre compréhension pour que nous venions connaître, savoir sa volonté pour nos vies et nous donner le courage, la foi d'exécuter sa volonté pour qu'alors nous venions moissonner les fruits de l'obéissance à sa parole. Donc, j'aimerais que vous, mes amis, receviez de ce que Dieu nous a donné. Si je pouvais, j'entrerais ou je traverserais ce direct sur le téléphone portable, j'arriverai jusqu'à vous et je mettrai les deux mains sur votre tête et je vous ferai recevoir le Saint-Esprit. Mais pour plus que je m'efforce, pour plus que je me livre, pour plus que je vienne à me donner, si vous ne croyez pas, rien ne va arriver. Donc, j'aimerais que vous prêtiez attention à une chose. Vous voyez cette image, ce cadre, c'est un autoportrait d'un peintre connu qui est déjà dans la gloire. Et un jour, j'étais désespéré, et je suis allé chez lui parce qu'il était un homme de Dieu. Donc, lorsque nous sommes arrivés chez lui, je lui ai raconté mon désespoir. Esther et moi, nous étions ensemble et il a écouté notre affliction, notre angoisse, notre désespoir. Comme vous êtes peut-être en ce moment-là désespéré et vous ne savez pas quoi faire. Vous n'avez pas idée de quoi faire. Donc, lorsque je lui ai parlé de ma situation désespérante, de quoi avais-je besoin? J'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'argent, car je devais payer, je devais honorer mes engagements et je n'avais rien. Je suis allé lui parler. Et alors, lui, très poli, ami, un serviteur de Dieu, m'a dit, évêque, je n'ai pas de quoi contribuer pour vous aider. Tout ce que j'ai, il m'a montré là, disons, 1200, 1300, 1500 reais. C'est tout ce que j'ai. J'ai dit, mon cher ami, non, je ne vais pas faire ça. Je ne veux pas votre aide, car cela ne servirait à rien. Cela ne va rien ajouter. Et alors, il s'est tourné vers moi et a dit, Dieu est avec toi.
et il va résoudre cette situation. Il n'a pas dit ça pour le dire, non. Il a prophétisé. Il a prononcé une parole divine, c'est-à-dire le Saint-Esprit a utilisé sa bouche pour dire ces mots. Vous savez ce qui est arrivé? J'ai confié, j'ai cru. Immédiatement, lorsque j'ai cru, mon cœur s'est tranquillisé, mon âme est restée tranquille. Je suis sorti de chez lui. Il habitait à Pétropolis. Je suis venu en train de conduire la voiture, mais au retour, je revenais en joie à la maison, confiant que Dieu ferait quelque chose de grand. Aujourd'hui, je peux vous dire cela, car cela est arrivé il y a 40 ans plus ou moins, il y a 40 et quelques années. Mais qu'est-il arrivé? Il m'a donné une parole. Une parole. Il ne m'a pas donné d'argent. Il m'a offert là, mais j'ai dit non, cela ne va rien résoudre. Il m'a donné une parole. Une parole. Et cette parole est venue à la rencontre de ma nécessité. Immédiatement, mon cœur est resté en paix. La paix est venue. Pourquoi? Parce que j'ai cru dans cette parole. Et c'est peut-être la même situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Si vous croyez dans la parole que nous amenons ici quotidiennement, qui n'est pas ma parole, ce n'est pas mon conseil, ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas ma religion, non. Si vous croyez dans la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, cette parole va apporter la paix à votre cœur, à votre âme, et vous serez tranquille parce que Dieu va vous convaincre au sujet de sa parole. Il a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet. Le Seigneur Jésus a affronté le diable dans le désert avec la faim, et il a utilisé exclusivement ce qui est écrit dans sa parole. D'abord, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il a dit au diable, il est écrit, excusez-moi, grâce à Dieu. Donc, il a seulement utilisé la parole. Et la parole a fait le diable fuir dérouté dans le désert. Le diable a mené le Seigneur Jésus au sommet de la montagne, très haut. Il lui a montré tous les royaumes de la terre et lui a dit, tout cela m'appartient et je te le donnerai si tu te prosternes devant moi et m'adores. Et alors, le Seigneur Jésus a répondu, il est écrit, 3 fois, le Seigneur Jésus a dit au diable, il est écrit,
Il est écrit, seule sa parole a été suffisante pour que le diable le laisse et parte. Donc, seule la parole de Dieu est capable de nous apporter la paix, la paix, la tranquillité pour notre âme et la certitude, la conviction que Dieu va accomplir cette parole. Peut-être le Seigneur Jésus n'était pas en péché, non. Le Seigneur Jésus vivait en communion avec le Père. Peut-être que vous êtes dans le péché. Peut-être que vous êtes là, en train d'écouter ces paroles, et vous êtes enveloppé par l'esprit de la parole de Dieu, mais votre conscience fait mal. Elle vous accuse. Cette accusation, tu as fait ceci, tu as fait cela encore. Et vous vous trouvez dans une situation désespérante, ajoutée à ce manque de tranquillité, à ce manque de paix que le péché vous amène, vous apporte. Mais faites attention, très attention à cette parole. Cela est très fort. Il est écrit, faites attention, que nous sommes justifiés par la foi. Ce qui veut dire, nous sommes pardonnés à cause de la foi. Vous croyez? Alors, vous êtes pardonnés. Vous êtes pardonnés. Si vous ne croyez pas, rien ne va arriver. J'ai cru dans la parole de cet homme de Dieu. Vindique cet homme. Oh, il est derrière. Donc, il m'a béni. Et ce que je veux le plus, c'est vous bénir. Aujourd'hui, ce soir, nous aurons ici au temple, et évidemment, je crois que dans tous les temples de l'Église universelle, après la réunion, le pasteur, l'évêque, nous allons prendre un temps pour chercher Dieu. Mais c'est pour chercher Dieu, ce n'est pas pour faire une veillée juste de cantiques et d'alléluia, alléluia. Non, c'est chercher, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas seulement avec la bouche. Non seulement avec la bouche, parce que le Seigneur a dit, ce peuple m'honore avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Donc, si vous êtes intéressé à vous réconcilier avec Dieu, commencez à zéro. Ce soir, ici au temple, nous aurons, juste après la réunion, à la fin de la réunion, nous allons faire la recherche pour recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est la parole de Dieu vivante qui fortifie notre corps, notre âme, notre esprit. Donc, la veillée que nous aurons aujourd'hui s'appelle la veillée de la réconciliation avec Dieu. Pour ceux qui sont en train de vivre dans l'erreur, le péché, pour ceux qui veulent être justifiés, qui veulent, à travers la foi, être justifiés par la parole de Dieu. Ce soir, ici au temple et dans tous les temples de l'Église universelle, nous allons parler aux pasteurs, aux évêques, dans tout le Brésil, pour qu'ils viennent
s'étendre un peu plus dans la réunion pour donner l'opportunité aux personnes nécessiteuses, réellement nécessiteuses, d'une réconciliation avec le Père. Nous ne pouvons nous réconcilier avec le Père qu'à travers le Seigneur Jésus, car c'est ce qui est écrit, que nous sommes justifiés, c'est-à-dire nous sommes réconciliés avec le Père à travers la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. La foi dans notre Seigneur Jésus, vous croyez que le Seigneur Jésus est mort pour vous et à travers le Seigneur Jésus, à travers cette foi dans le sacrifice qu'il a fait pour vous, vous arrivez au Père et vous dites « Père, aie miséricorde de moi ». Et le Père va avoir miséricorde de vous. Il a miséricorde de tous ceux qui l'invoquent sincèrement, véritablement. Ce n'est pas juste rester bla 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 bla. Non, ce n'est pas rester en train de chanter Alléluia, Alléluia. Rien de tout cela. C'est chercher, c'est mettre le corps, l'âme et l'esprit. Ou plutôt, d'abord l'esprit, ensuite l'âme et ensuite le corps sur l'autel de Dieu. Et demander, oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. Donc, si vous êtes cette personne qui est éloignée, loin du Très-Haut, du Père, le Fils Jésus est prêt à vous approcher du Père. Quelle merveille! C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit, dirigé par le Saint-Esprit, il dit « Étant donc justifiés, pardonnés, réconciliés avec Dieu par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. » C'est ce qui est arrivé lorsque nous sommes allés chez Vindic. Il ne m'a pas donné d'argent. Il ne m'a rien donné. Il m'a seulement donné une parole. Et cette parole, tout l'argent du monde ne valait pas plus, ne valait pas autant que la parole qu'il m'a amenée. Car la parole qu'il m'a donnée n'a pas été pour résoudre un problème économique, tout simplement, dans cette situation. Mais cela a résolu toute ma vie. Tous les problèmes qui nous enveloppaient dans la direction du travail de l'Église universelle. Mes amis, laissez-moi parler plus au sujet de cette veillée de la réconciliation avec Dieu. Faites attention, vous savez que tout dans la vie suit une parole de Dieu. Voyez, la Bible dit, voyez, d'ailleurs, Dieu parle. Il dit ainsi, à travers l'apôtre Jacques, ou plutôt l'apôtre Paul aux Galates, il dit ainsi, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu, on ne ridiculise pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cette loi de la vie, que vous soyez religieux ou non,
que vous soyez baptisé ou non du Saint-Esprit, que vous soyez une personne bonne ou mauvaise, que vous méritiez ou non, que vous soyez supporter de l'équipe A, B ou C, peu importe qui vous êtes, si vous êtes homme, si vous êtes femme, ou si vous avez une autre option sexuelle, peu importe votre option sexuelle, peu importe qui vous êtes dans votre vie ou pour la construction de votre vie, tout ce que vous semez, vous le moissonnerez. Je moissonne aujourd'hui ce que j'ai semé hier. Je vais moissonner demain ce que je suis en train de semer aujourd'hui. C'est une question de logique mathématique. C'est cela même. C'est une question de raisonnement, d'intelligence, une foi intelligente. Ce n'est pas une foi tralala, non, mais une foi intelligente. Si ici il est écrit, si je sème pour ma chair, ou plutôt, si je réponds aux caprices de mon cœur, de ma chair, de ma volonté, si je réponds aux convoitises de mon cœur et que je réponds à tous ces désirs, alors je vais moissonner de la chair la corruption, car il est écrit, celui qui sème pour sa chair, pour son cœur, dans son âme, de sa chair, de son cœur, de sa convoitise, moissonner, cueillir la corruption. N'ayez pas de doute à ce sujet, c'est-à-dire, si vous semez ce qui est mauvais, vous allez moissonner ce qui est mauvais. Par exemple, les personnes qui m'écoutent, qui sèment dans leur chair, plantent l'injustice, la corruption, le vol, les mensonges, les tromperies, pour aller bien dans la vie demain, ces personnes vont se faire mal. Tôt ou tard, elles vont le regretter. La police, les hommes du bien savent que l'individu qui a volé ou qui a tué ou qui a fait ce qui n'aurait pas dû être fait, qui a fui, tôt ou tard, il sera amené à la justice. Cela va arriver. Il va être attrapé, il va payer ce qu'il a fait. Il n'y a pas d'autre solution. C'est impossible qu'il ne paye pas. S'il ne paye pas la justice humaine, il va payer la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Le Seigneur Jésus a dit, il est écrit, Satan. 3 fois, quand le diable l'a tenté, 3 fois, le Seigneur Jésus a dit, il est écrit. Et il est écrit. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, problèmes, maux de tête, etc., etc., etc. Mais celui qui sème pour l'esprit, c'est-à-dire les choses de Dieu, ici, c'est le Saint-Esprit. Celui qui sème pour l'esprit, pour le Saint-Esprit, c'est-à-dire en accord avec le Saint-Esprit, qui est la volonté de Dieu pour la vie de l'être humain. Donc, celui qui sème pour l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, moissonnera, cueillera la vie éternelle. Donc, la vie n'est pas soumise à la chance ou au hasard. La chance et le hasard, tous les deux sont du diable. Les personnes qui vivent sur la base de la chance ou du hasard
ces personnes, certainement, vont moissonner le hasard. Certainement, parce que cela vient de la même source. Mais ceux qui sèment en accord avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu, vont moissonner de la parole de Dieu la vie éternelle. Le Saint-Esprit est en train de vous parler, mes chers amis. Maintenant, vous pouvez être sûr de cela. Cela n'est pas une poésie, un poème. Non. Cela, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne reste pas sans effet. Donc, tous ceux qui commettent des injustices, tous moissonneront des injustices. Et tous ceux qui commettent la justice vont moissonner la justice. Tout dépend de chacun de nous, c'est-à-dire ma chance, je veux que ma chance aille en enfer. Je ne veux pas de chance. Je ne dépends pas de la chance. Je dépends d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu. Si j'obéis à la parole de Dieu, donc je vais moissonner la vie éternelle. Mais si je vais contre la parole de Dieu et que je sème quelque chose dans ma chair, pour mon plaisir, indépendamment des autres personnes, alors je vais moissonner ce que je sème. Donc, mes amis, sachez cela. Dans le cas que vous ayez une scolarité ou non, que vous ayez été jeté dans ce monde, vous n'avez connu ni votre père ni votre mère, vous n'avez connu personne de votre famille, vous avez été, pardonnez-moi l'expression, craché dans ce monde, peu importe. Si vous semez pour le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit vous donne et sa parole, si vous semez ce qui est bon, vous allez moissonner ce qui est bon. Si vous semez ce qui est mal, vous allez moissonner ce qui est mal. Étant religieux ou non, étant de l'Église universelle ou non, cela va dépendre de votre tête. C'est vous qui décidez de votre vie, de votre futur. Vous, moi, c'est nous qui décidons du futur de notre âme. Car ce que Dieu a fait pour nous donner ce droit, il a dû sacrifier. Dieu a dû sacrifier. S'il a été le premier à sacrifier, vous pensez qu'il va renoncer à nos sacrifices? Parce que pour faire le bien, nous devons sacrifier. Pour faire le mal, les personnes sacrifient aussi. Sauf que elles sacrifient maintenant et d'ici peu, elles reçoivent. Pourquoi? Parce qu'elles font le mal. Elles veulent gagner de l'argent vite, elles veulent voler, elles veulent prendre possession de tout ce que le monde offre, de manière rapide, objective. Donc, elles vont planter pour la chair et moissonner de la chair la corruption, la souffrance, la douleur. Et vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes en train de moissonner les fruits de ce que vous avez semé. Vous savez de quoi je parle. Par exemple, vous êtes en train de m'écouter dans une prison. J'ai été emprisonné, je suis là, en prison. C'est vrai que j'ai fait ce que j'ai fait. Je moissonne les fruits de ce que j'ai semé. J'ai fait ce qui n'était pas bon. Vois où je suis. Donc, mes amis, si vous avez fait ce qui est correct, juste, vous pouvez être sûr que vous allez moissonner de la justice, les fruits, car ce n'est pas une question de justice humaine, c'est une question de justice divine. C'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui a dit. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, ne vous trompez pas. Et vous pouvez vous tromper comme vous pouvez réussir. Ça va dépendre de vous, de ce que vous semez. Qu'êtes-vous en train de semer dans votre vie? Bien, quoi que ce soit, ce soir, nous aurons cette veillée de la réconciliation avec Dieu. Qui veut
Qui est intéressé? Le Seigneur Jésus a dit un jour, qui a soif, vienne à moi. Le dernier jour de la fête, tout le monde était préoccupé à jouir des plaisirs de cette fête. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc, qui a soif, ce soir, n'importe quelle église universelle, nous aurons cette veillée de la réconciliation avec Dieu. Et vous êtes tous invités, bons et mauvais, tous, sans distinction, que vous soyez de l'église universelle ou pas, peu importe que vous soyez méchant ou bon, qui que vous soyez, vous voulez vous réconcilier avec Dieu, l'église, les portes de l'église universelle, ce soir, seront ouvertes plus longtemps, car nous allons prendre des moments pour chercher et recevoir l'esprit de la vie éternelle, le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à plus tard au nom du Seigneur Jésus. Amen.